Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous inspirer, vous et votre communauté, dans une démarche holistique de la santé. Je trouve en effet qu'aujourd'hui nous sommes trop souvent face à des extrêmes lorsque l'on cherche des solutions santé, performance, optimisation, et j'aimerais plutôt vous proposer une voie du milieu, une voie qui vous permet de choisir l'un ou l'autre selon le contexte, un peu comme s'il fallait choisir entre le jour et la nuit, est-ce que l'un est meilleur que l'autre, alors que chaque moment de la journée est soit un moment de repos, soit un moment d'action, et qu'effectivement l'un n'est pas meilleur que l'autre, ça dépend du contexte. Alors, aujourd'hui, en cette fin d'année, mais je vous rassure, si vous écoutez cette vidéo à un autre moment de l'année, vous pouvez très bien utiliser ces informations à n'importe quel moment lorsque vous finissez un projet et que vous voulez en entamer un autre, un peu comme aujourd'hui, une fin d'année et un début d'une autre année. Je vais opposer d'un côté les résolutions, les bonnes résolutions de l'année avec les bilans de l'année écoulée, et également cette attitude qui est plutôt tendance aujourd'hui, c'est de se laisser aller, en fait, finalement de réagir plutôt que d'anticiper et d'analyser et d'avoir un regard critique sur ce qui s'est passé au lieu de bêtement se plaindre. Et donc, pour vous, une première question, est-ce que vous êtes plutôt à faire des bilans en fin d'année et de faire des conclusions par rapport à celle-là, ou est-ce que vous êtes plutôt à vous jeter sur les nouvelles résolutions de l'année sans faire de bilan, ou est-ce que vous êtes ou êtes-vous davantage tourné vers le flot de la vie et de vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche? Et là, évidemment, ça sort de mes compétences. Alors, pour moi, et c'est quelque chose que je défends depuis bien longtemps, et c'est une citation de Paul Chek, si vous ne testez pas, vous ne faites que deviner. If you don't test, you guess. C'est effectivement une attitude que je pratique depuis près de 18 ans maintenant, et je regrette aujourd'hui que finalement le fait de simplement se lancer dans un projet sans réflexion ou de donner un avis, une critique sans vraiment analyser la situation est devenu une généralité. On voit un symptôme, on voit une image, on voit une info et on fonce en tête baissée sans aller chercher ce qui se cache derrière cette info, ce symptôme ou cette image. On n'a plus l'esprit critique, on suit le flow, on suit finalement le manque de réflexion, effectivement peut-être vient d'un manque d'énergie, pour aller à contre-courant, il faut de l'énergie, je l'avais dit dans un podcast précédemment, pour le courage, pour justement cultiver le courage et la résilience, il faut de l'énergie. Puis, si on ne le fait pas, malheureusement, tôt ou tard, on arrive dans une impasse. Et malheureusement, ce que j'entends beaucoup, c'est effectivement les pleurnichages et puis les plaintes. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple finalement. Lorsque vous êtes face à un problème, surtout de santé dans mon domaine, eh bien, soit on l'anesthésie par un antidouleur, par un plâtre sur une jambe de bois, comme on dit, soit on le coupe. Sans autre questionnement. Exemple, le surpoids, soit on va le cacher, on va faire mine de ne pas le voir, on va trouver des astuces, soit on coupe. Alors soit c'est la chirurgie, mais plus simplement, on va couper dans les calories, se disant que si j'ai un excédent de poids, c'est parce que je mange trop. C'est encore une croyance qui a la dent vraiment très très dure. Le mal de tête, c'est la même chose. Soit on prend une aspirine, persuadé que le mal de tête vient d'un manque en aspirine, soit on coupe. Enfin, non, là, effectivement, ça ne fonctionne pas pour celui-là, et heureusement. Jusqu'à quand? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais c'est valable dans d'autres domaines également. Une star décide de soutenir deux équipes parce qu'il n'arrive pas à choisir entre son pays d'adoption et son pays natal, et hop, il est cancellé, comme on dit, et il est de toutes parts attaqué comme si il fallait absolument choisir entre les deux, alors que on a vite fait d'oublier cette citation qui est quand même intéressante: ne jugez aucun homme avant d'avoir marché dans ses mocassins durant 2 lunes, une citation amérindienne qui est vraiment très imagée et qui est souvent oubliée. Maintenant, on va
probablement me considérer comme un utopique de revenir sur des sagesses élémentaires et de ne pas venir critiquer sans être dans la situation et de pouvoir comprendre et d'avoir cette empathie. Maintenant, cette empathie étant liée en partie à la qualité de votre microbiote, eh bien aujourd'hui, ce serait un autre sujet à aborder. Ce microbiote est mis bien à mal. Alors, parfois, on peut, par contre, pousser là où ça fait mal, et là aussi par manque de sens critique, de sauter directement dans une conclusion hâtive. Un type fait un geste certes obscène devant les caméras, et tout de suite, il est mis sur le bûcher, il est critiqué, je dirais pas à juste titre, justement, si on analyse un petit peu les choses. Est-ce qu'il faut blâmer la personne qui, sans diplôme, qui joue et qui gagne des fortunes pour courir après un ballon, est à blâmer, ou est-ce que c'est le journaliste qui pointe du doigt effectivement cette image, alors que lui a un diplôme, a un sens critique et n'a probablement jamais été dans la survie justement pour simplement manger en fin de journée. Bref, je m'écarte un petit peu, mais c'est pour vous donner un peu les bases de cette réflexion. Nous vivons à une époque où effectivement la critique est très facile, surtout derrière un écran. C'est vraiment quelque chose de fabuleux aujourd'hui. Les joutes que l'on voit à travers les réseaux sociaux, on va très vite, on ne cherche pas à analyser correctement, à prendre le temps, à faire un pas en arrière. On est dans le fight or fly, on est dans la fuite ou dans le combat, et on se plaint très rapidement du résultat. Mais quel est le lien avec ma question de départ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes en fin d'année, on a vécu 3 années très compliquées, très difficiles. C'est peut-être le moment de faire un bilan de ce que nous avons vécu, chacun à notre niveau, durant cette année, au niveau de la santé évidemment, puisque c'est mathématique. Je ne vais pas faire des analyses géopolitiques ou médiatiques sur cette chaîne, c'est plutôt se dire ok, nous sommes en fin d'année, on peut faire le bilan de l'année et on peut justement baser la nouvelle année sur justement une analyse à tête reposée et à froid. Le premier outil que je voudrais partager ou repartager ici, parce que j'en ai déjà parlé, est l'exercice des 4 saisons, une analyse que j'ai apprise de mon mentor Paul Chek justement, et qui se fait selon 4 étapes. La préparation du projet, la réalisation du projet, la célébration du projet et la réflexion. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une même frénésie, dans un même projet, dans un même stress? C'est le modèle des 4 saisons, le printemps d'un projet, l'été d'un projet, l'automne d'un projet et l'hiver d'un projet. Alors, par rapport à votre année 2022, est-ce que vous l'avez préparé, anticipé en 2021? Comment vous l'avez mise en action pendant les 12 mois de l'année? Est-ce que vous avez pu, et c'est peut-être le moment aujourd'hui, de célébrer vos succès de 2022 et de penser également à ce que vous avez envie en 2023, et je vous en parle à nouveau en termes de santé. Et donc l'hiver d'un projet est vraiment très très important. Selon Paul Chek, et je le cite, si nous n'entrons pas dans une phase hivernale d'un projet, d'une réflexion, d'une entreprise, nous ne régénérons pas, nous ne récupérons pas et nous ne savons pas clairement ce que nous voulons créer ensuite. C'est un peu comme le petit rat dans sa roue qui court et qui ne sait pas jusqu'où il va, puisqu'il fait du surplace. Ainsi, ceci dit, dans les fitness, c'est un peu la même chose. Ainsi, nous nous heurtons au prochain projet sans savoir s'il produit ou non, ou s'il nourrit ou non notre rêve, et si nous nous décomposons davantage, nous nous épuisons finalement pour se retrouver avec une alerte santé. Donc j'ai observé ces derniers temps que les gens sont tellement distraits justement par le bruit ambiant qu'ils ne prennent même plus le temps de se poser pour analyser justement leur état de santé. Je travaille systématiquement maintenant depuis 18 ans avec des évaluations, qu'elles soient biologiques mais surtout auto-évaluation, parce que je pense que c'est important de donner les outils à mes clients. Eh bien, ils ne prennent plus le temps, ils n'ont pas le temps, ils prennent ou ils tardent, ils repoussent justement à faire ces auto-évaluations. Et du coup, moi, en tant qu'expert, c'est compliqué de pouvoir trouver une solution si je ne sais pas d'où ça vient.
Bien sûr qu'on peut vous vendre du rêve et vous dire que vous serez riche et célèbre en lisant et en affirmant telle et telle affirmation, hein, la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, qui ont une base élémentaire et intéressante, mais qui ne peuvent se faire que dans un contexte de compréhension de ce qui se passe réellement. Donc perdre du poids, c'est la même chose, je vous en ai parlé tout à l'heure. Perdre du poids, ce n'est pas uniquement une diminution calorique. Il y a énormément de paramètres qui peuvent provoquer une prise de poids ou entraîner une résistance à la perte de poids. Et attention, la perte de poids, ou en tout cas le surpoids, n'est pas quelque chose sur lequel on doit être omnubilé, mais on doit pouvoir comprendre que justement le surpoids est de plus en plus aujourd'hui considéré comme une extension du système immunitaire, et que donc si votre corps stocke un excédent de calories, eh bien c'est probablement qu'il est en déséquilibre. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez le poids optimal que systématiquement vous avez un système qui fonctionne bien. Donc c'est un symptôme, mais ce n'est pas le seul. Et donc ça c'est mon avis sur les bilans. On peut faire des bilans pour évaluer une situation, mais la situation d'aujourd'hui n'est le reflet que des dernières années, voire des quelques derniers mois parfois. Certains seront beaucoup plus tournés vers le futur et donc ne voudront pas regarder en arrière, se diront ok maintenant ça suffit, j'ai un excédent de poids, je suis fatigué, je vais me remettre en forme, je m'inscris dans une salle de fitness, je vais courir, dépenser plus de calories, me remettre en forme et manger moins. Malheureusement ça ne fonctionne plus exactement comme ça, comme nous le pensions avant, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres justement qui peuvent influencer l'équilibre extraordinaire de votre santé. Et donc, vous avez d'un côté les personnes qui sont uniquement basées sur les bilans. C'est assez rare, puisque à partir du moment où vous avez des bilans, vous allez vous en tenir compte pour pouvoir préparer la suite. Mais il y a les bonnes résolutions, ou en tout cas se tourner vers le futur pour savoir, mais qu'est-ce que j'aimerais atteindre de ce programme de remise en forme? Simplement des kilos, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de perdre des kilos? Est-ce que je n'ai pas quelque chose de beaucoup plus grand que cela à gagner d'une prise en main de ma santé, et je le dirais dans ce cas-ci, une santé holistique. Alors je le répète, hein, la santé holistique, c'est le fait de prendre l'ensemble de la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, de mettre tout ça dans un même, sur le plateau, hein, sur la table, et de pouvoir travailler de manière optimale dans chacun de ces branches, parce que effectivement vos émotions peuvent avoir un impact sur votre mental évidemment, mais également sur votre physique. Vos croyances vont aussi avoir un impact, et on l'a vu ces dernières années, sur les choix que vous allez faire. Alors, l'année dernière, je lisais un article d'une psychologue, Rachida Azdouz, qui énonçait dans un journal ici canadien que devant l'imprévisibilité qui accompagne la pandémie de la Covid-19, en 2021, on était quand même à la sortie de cette première année de confinement, bon nombre de personnes avaient renoncé à prendre des résolutions pour l'année 2021. Parce qu'ils se disaient, de toute façon, c'est tellement imprévisible l'avenir, que ça ne sert à rien de faire des prévisions, des bonnes résolutions, des changements. Cette psychologue d'ajouter, pourtant ce rite est un véritable remède à l'incertitude, justement. Et je défends toujours ce discours, qu'effectivement, et je le partage, que se donner des objectifs, même s'ils vont varier, évoluer justement avec le temps, c'est vraiment extrêmement important. Ça permet de s'organiser, de se discipliner et de refaire des bilans régulièrement et de voir, tiens, mais si je n'y arrive pas, au lieu de me blâmer, au lieu de me punir, au lieu de continuer de tête baissée dans un même projet, est-ce qu'il n'est pas temps de changer sa boussole? Parce que les projets ne sont pas linéaires. Un arbre, ça ne pousse pas tout à fait droit. Ça ne pousse pas dans la même vitesse tout le temps. Un enfant ne va pas avoir des pics de croissance de manière linéaire. C'est bien pour ça qu'on parle de pic de croissance. Et tous les enfants n'ont pas leur pic de croissance au même moment. La biologie est extraordinaire, la physiologie, tout cela est un mélange entre la génétique et l'épigénétique et d'autres paramètres. Cette compréhension permet de garder la motivation, justement, à moyen et long terme, malgré des progrès parfois invisibles. Je me réfère toujours à cette image du bambou chinois. C'est un jardinier chinois qui plante un bambou et qui, pendant les 5 premières années, n'a absolument
aucun résultat. Et la 5e année, eh bien, son bambou, eh bien, il va croître de 20 mètres en quelques semaines. Tout cela parce que durant 5 années, le bambou préparait ses racines pour justement pouvoir aller beaucoup plus haut. Donc, il faut avoir tous ces éléments-là en tête, comprendre les mécanismes, partir de certains bilans, de certaines évaluations avec des objectifs, et puis eh bien, se mettre au travail. Donc, à l'inverse, la croyance justement de la pauvre efficacité des bonnes résolutions est soutenue par les statistiques, puisque 76% des résolutions adoptées en janvier ne tiennent pas au-delà des 3 premières semaines, parce qu'on devient impatient, parce qu'on espère à partir du moment où on a décidé quelque chose que tout simplement ça doit arriver. Et donc tout cela est un mélange entre ce que l'on veut, ce que l'on pense pouvoir faire, et le manque éventuellement de connaissances, d'outils, de soutien ou d'éléments justement pour analyser ce qui se passe. Parce que la vie est remplie d'incertitudes. On nous fait croire l'inverse. Il suffit de voir effectivement combien de personnes ont été déçues et surprises, surtout des années 2020, 2021, voire 2022, à cause justement de tous ces changements profonds que nous vivons aujourd'hui. Je pense que nous sommes au changement de société qui est important à avoir. On ne peut continuer à dépenser les ressources de la planète en moins de 7 mois. Il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir changer nos modes de fonctionnement. Ça a assez duré. Que ce soit au niveau de la planète ou que ce soit au niveau de notre santé. Aujourd'hui, une personne sur 3 va connaître un cancer. Ça devient une norme. J'en ai parlé lors de l'épisode concernant le dos rond, dans laquelle je critiquais justement l'analyse de Major Movement, Major Movement, je ne sais pas comment il s'appelle finalement, sur ce qui est normal et ce qui est fonctionnel. Ça n'est pas... Alors, ça devient une norme d'avoir un cancer dans sa vie, 30% des gens, eh bien, ça n'est pas fonctionnel, ça n'est pas optimal. Parce qu'il y a des cultures où il y a des cultures, pardon, il y a des cultures où il n'y a pas de cancer. Et on a des données sur les mécanismes du fonctionnement aujourd'hui. Donc nous y voilà. On est vraiment à ce questionnement sur la normalité par rapport à la fonctionnalité, le fait d'enlever le stress ou d'avoir un stress dans lequel, effectivement, on peut avoir difficile, mais ça ne veut pas dire que cela est insurmontable et qu'il faut l'éliminer à tout prix. Parce que cette incertitude devrait nous permettre de nous développer, de devenir beaucoup plus flexibles. Apprendre à tolérer l'inconfort de l'incertitude est une source de développement de la résilience. Et cette résilience, elle est définie par capacité à surmonter les chocs traumatiques, capacité à finalement passer au-delà et peut-être en apprendre davantage. C'est la fameuse optique de l'hormèse. On a un stress qui va nous bousculer pour pouvoir nous rendre plus résilients, plus forts, si nous avons justement les bons outils. Alors, voilà ce que je vous propose pour cette fin d'année, ou pour cette fin de projet, si vous m'écoutez, à un autre moment que le mois de décembre, ou le mois de janvier. Profitez de cet hiver, ou de la saison, ou la période qui suit finalement un projet dans lequel vous avez éventuellement perdu beaucoup d'énergie, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, pour faire un bilan de l'année écoulée ou de votre projet. Posez-vous les questions de ce qui a été bénéfique durant cette année et de ce qui a été néfaste, de ce que ça vous a coûté. En ce qui me concerne, je vous invite à faire le point sur votre santé, évidemment, puisque c'est la thématique de cette émission, de ce podcast, c'est de prendre votre santé de manière holistique. Une fois que vous avez fait le bilan de tous vos succès, de vos performances, de votre optimisation, de vos progrès ou de vos douleurs, de vos symptômes, de vos déséquilibres, eh bien, je vous propose un deuxième outil. C'est justement d'analyser les 7 sources de stress possibles. J'en ai déjà parlé également, mais on peut résumer l'ensemble des stimulations stressantes de notre physiologie selon 7 sources. Ça fait partie vraiment de mon travail de recherche ces dernières années. Vous avez un stress physique, un stress biochimique, un stress chimique, thermique, électromagnétique
émotionnelle et mentale. Chaque source de stress peut être analysée selon une optique positive ou une optique négative. Par exemple, le muscle. Si il n'est pas du tout stressé, d'où l'importance du stress positif, eh bien il va s'atrophier, surtout après 40 ans. Or, la quantité de masse musculaire que vous avez à 40 ans et que vous arrivez à maintenir par après vous permettra d'être indépendant, d'être autonome beaucoup plus longtemps. On sait par exemple que la force de vos membres supérieurs, qui est évaluée par le nombre de pompages que vous pouvez faire, eh bien, est en lien avec votre longévité. On sait également que la masse musculaire que vous avez a une influence sur votre confiance en vous. Parce qu'au niveau de la biologie, ça n'est pas quelque chose, je dirais, de purement mental, mais au niveau de votre biologie, si votre corps a les ressources pour pouvoir fuir ou combattre un stress, qui est la seule, finalement, source de stress qui est importante pour votre biologie, c'est le stress dans lequel vous êtes et qui peut mettre votre vie en danger, parce que votre biologie, elle n'a que faire de vos tablettes de chocolat et elle n'a que faire de votre QI ou de votre quotient émotionnel. Tout ce qui importe, c'est la survie. Donc si vous avez les outils pour pouvoir fuir ou combattre ou vous adapter à un environnement, eh bien vous êtes en sécurité. Et si vous êtes en sécurité, eh bien vous pouvez beaucoup plus facilement trouver des solutions et grandir et progresser et apprendre et finalement vivre en toute sérénité, quel que soit votre environnement. Et donc le muscle, s'il n'y a pas de stress, eh bien il s'atrophie. S'il y a trop de stress, on a la contracture, on a la déchirure, on a la courbature éventuellement. Ça, ce serait plutôt un stress hormétique, donc un stress qui est un peu trop élevé, mais qui permet justement à cette masse musculaire de ne pas simplement se maintenir, mais de s'améliorer davantage. Donc, vous voyez que chacun des stress peut être analysé selon cet exemple. Le stress thermique, par exemple, à l'image des saunas qui sont utilisés depuis des centaines d'années, voire un peu plus, j'imagine. Je n'ai plus en tête l'historique des saunas, mais le principe du sauna a été étudié depuis bien longtemps. Il y a des bénéfices du chaud, qui est très chaud, des bénéfices du froid, qui est très froid, et la flexibilité métabolique qui en découle vous permet d'avoir une meilleure immunité. Alors, le froid est un excellent exemple justement de stress parce que en permettant à votre corps d'être plus facilement flexible au niveau métabolique, eh bien si un jour vous n'avez plus d'eau chaude, qu'importe, vous allez pouvoir continuer à vous laver et vous ne serez pas sous stress. Certaines personnes aujourd'hui, si elles ont l'eau chaude qui est coupée, risquent d'être dans un grand stress parce qu'elles ne vont plus vouloir se laver. Or, au même titre, le fait de prendre une douche froide le matin permet de renforcer le mental, de pouvoir justement réagir face à un inconfort. Et donc, à la fois, on renforce l'immunité qui est via un stress physique, à la fois, on renforce le mental grâce à ce stress physique. Et c'est un stress mental aussi, je vous avoue que ce matin, j'ai hésité à 2 fois, à 5 heures du matin, à passer sous la douche froide. 1 minute, c'est suffisant. On commence à 30 secondes, et puis on passe à 1 minute, et puis à 1 minute 30, et puis à 2 minutes. Puis finalement, vous ne faites même plus la différence, et ça devient un automatisme. Et ça vous permet également de vous réveiller sans caféine. Donc on voit que les différentes sources de stress, parce que la caféine est une source de stress biochimique, qui peut être positive à certains moments, mais qui, en consommation excessive, vient vous épuiser et au mauvais moment empêche votre récupération électromagnétique qui se passe justement la nuit. Et donc, le fait de pouvoir analyser aujourd'hui où vous en êtes sur ces 7 sources de stress vous permettra également de faire vos bonnes résolutions et de vous dire, ok, dans quel type de stress suis-je le plus faible et quelle résilience aimerais-je développer pour l'année prochaine? Est-ce une meilleure résilience physique, biochimique, chimique, thermique, électromagnétique, émotionnelle ou mentale? Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à développer ces différentes résiliences, eh bien, vous n'allez plus dépendre de votre environnement. Parce que vous ne pouvez de toute façon pas
influencer l'environnement. C'est pas vous qui allez décider de la météo, c'est pas vous qui allez décider du prix de l'essence ou du prix du gasoil. Ce que vous pouvez gérer, par contre, c'est votre propre flexibilité métabolique. Donc s'il y avait une résolution à prendre pour 2023, c'est d'être plus souple dans tous ces domaines. En plus, grâce à cela, vous aurez plus d'énergie. Et si vous avez plus d'énergie, il est beaucoup plus facile de gérer justement un stress externe, une incertitude. Avez-vous déjà essayé de réagir à un stress lorsque vous êtes fatigué? Je me souviens d'une réflexion de Brieux-Simon, qui fait partie justement des auteurs, des entrepreneurs, qui fait partie des entrepreneurs que j'ai interviewés l'année passée. Donc je mettrai son interview en commentaire, en descriptif. Brieux est un ancien paracommando. Il m'avait toujours dit que si on veut vraiment voir la vraie personnalité d'un individu, il suffit de le prendre en autonomie et en survie pendant 24 heures. Lorsqu'il aura froid et lorsqu'il aura faim, on verra exactement comment il peut réagir justement au stress. Et donc oui, c'est un peu intense, mais finalement, c'est notre histoire. Hein. Le néolithique date d'il y a 10 000 ans, mais notre génétique date probablement il y a 3 millions d'années, et ça n'est que depuis une centaine d'années que nous avons le chauffage central, que nous avons des frigos. Et donc notre biologie est faite justement pour la survie, pour la résilience, pour l'adaptabilité. Hein. On le sait, ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus forts qui survivent, ce sont ceux qui savent s'adapter. Donc je vais vous inviter en 2023 d'améliorer votre adaptabilité. Donc donnez à votre corps et à votre esprit les capacités de vous adapter. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et vous donner les moyens évidemment pour justement y arriver. Pour cela, il faut une évaluation de cette année 2022, une évaluation de cette source de stress, une analyse et un passage à l'action. Alors justement, pour passer à l'action, je peux vous y aider. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et entre autres lors de mon dernier épisode. C'est la modélisation de votre santé optimale. Utilisez cette modélisation pour justement trouver les stratégies optimales pour 2023. C'est un outil que j'ai créé sur base du business model et du business model You, deux méthodologies reconnues mondialement. Cette méthodologie est en partie totalement gratuite sur mon site. Je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Vous pouvez télécharger gratuitement ce document. Il permet de modéliser à la fois votre santé d'aujourd'hui, avec ce qu'elle vous coûte et les bénéfices que vous en tirez. Justement, on en parlait tout à l'heure, avec le côté pile et le côté face. Et justement, en deuxième étape, la modélisation de votre santé optimale. Et ça, c'est vraiment un élément central dans cette analyse. Central au sens propre comme au sens figuré. Vous avez ici justement le document du Healthy Model You ou du Health Canvas ou de la modélisation optimale de la santé. Et vous avez au milieu justement la définition de votre santé. Aujourd'hui, si vous deviez définir en quelques mots-clés votre santé aujourd'hui, quelle serait-elle? Légère, sereine, performante, optimisée ou plutôt douloureuse, fatiguée, en manque d'énergie, un peu trop lourde, en surpoids. Et donc, cette modélisation se fait donc en deux étapes. Une première étape, vous remplissez ces 9 cases selon votre situation d'aujourd'hui, avec justement en bas, comme je le disais, ce que vous coûte cette santé. Peut-être les médicaments que vous consommez chaque mois, ou la douleur que vous vivez tous les jours, ou le manque de sérénité. Et quels sont les bénéfices de cette santé? Peut-être que vous attirez l'attention grâce à une santé déficiente. Peut-être qu'il n'y a aucun bénéfice, évidemment. Tout ça, ça peut être analysé justement avec les bons outils. Et en deuxième étape, vous allez faire et remplir cette modélisation selon ce qui serait optimal d'ici 2024. Quelle est la santé que vous aimeriez atteindre d'ici 2024 selon votre vocabulaire, selon vos critères? Peut-être que courir un 10 km sans vous fatiguer,
ça n'est pas un critère de bonne santé. C'est peut-être simplement vous lever le matin à 6 heures du matin du bon pied avec l'énergie et l'optimisme dont vous avez besoin pour relever les défis de la journée. Voilà, ça c'est peut-être la définition de votre santé optimale. Quel que soit ce qui va se passer durant la journée. Je prenais l'exemple du muscle tout à l'heure par rapport au stress positif, négatif, à l'absence de stress et à sa résilience. Eh bien, la résilience, ce serait effectivement d'avoir un corps fonctionnel physiquement qui vous permet d'aller au ski, qui vous permet de faire du trekking sans douleur parce que votre corps est habitué au quotidien, dans vos entraînements, dans vos pratiques journalières, à aller dans les 3 plans, à pouvoir bouger justement et à faire fi d'un déséquilibre, que si vous perdez l'équilibre, eh bien vous réussissez à vous rattraper facilement. Et donc, à ce niveau-là, votre muscle, vous n'allez pas le renforcer sur une machine au niveau musculaire uniquement, pour la dépense calorique uniquement, pour le volume uniquement, mais vous allez le rendre fonctionnel. Vous allez le rendre flexible métaboliquement parlant, si ça se dit. Et donc, quel type de santé aimeriez-vous avoir d'ici 2024? Donc, en résumé, en cette fin d'année ou en cette fin de projet, en 1, levez le pied, entre Noël et Nouvel An ou dans les prochains jours, ou réservez-vous un week-end d'introspection pour faire face à vous-même, ce qui n'est pas toujours évident. Certaines personnes, effectivement, ont difficile de se regarder en arrière, de se regarder dans le miroir, de regarder en arrière. Et donc ici, je vous invite à le faire, à vous poser. Ça peut déjà être une première étape. Ça peut déjà être un premier défi pour certaines personnes. Donc pourquoi ne pas demander de l'aide éventuellement? Analysez alors votre santé par rapport à cette flexibilité métabolique. Vous avez 7 domaines sur lesquels vous pouvez vous poser des questions. Restez attentif par rapport à cette chaîne parce que je vais probablement organiser régulièrement des webinaires qui vont vous permettre d'analyser justement avec moi vos 7 sources de stress. Il y aura encore d'autres surprises ici 2023. Et en 3e étape, sur base de cette évaluation, faites vos bonnes résolutions, évaluez justement, grâce à la modélisation de votre santé optimale, les objectifs que vous voulez atteindre, et à partir de là, établissez des stratégies, des résolutions qui vont vous permettre d'atteindre cette nouvelle santé optimale. Si c'est trop difficile, si après avoir téléchargé le document, vous n'y arrivez toujours pas, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi et on peut voir ce qu'il est possible de faire selon vos objectifs et selon vos ressources. Ressources qui sont d'ailleurs un des éléments que vous allez devoir remplir dans cette modélisation optimale. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode va vous servir à la fois en cette fin d'année pour réaliser une année 2023 exceptionnelle, et que si vous écoutez cet épisode à un autre moment de l'année, eh bien vous puissiez adapter ces éléments-là également pour votre prochain projet santé, voire d'autres projets, puisque c'est une modélisation qui peut être utilisée pour votre carrière. Par exemple, n'hésitez pas à aller vous documenter sur la méthodologie Business Model You. Cet épisode est à nouveau sponsorisé par Embrator. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes. Embrator est une jeune entreprise canadienne qui s'est lancée dans la production de vêtements sportifs pour hommes à base de fibres de bambou. Les avantages sont nombreux. Tout d'abord, une fraîcheur de longue durée. On a vraiment une très bonne respiration grâce à ces fibres de bambou qui offrent une excellente ventilation grâce aux trous microscopiques dans les fibres de bambou, justement. C'est le t-shirt que je porte aujourd'hui. Il est très très agréable au toucher, donc ce n'est pas négligeable non plus. Et il est hypoallergénique. Et donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, de détoxification, de sensibilité justement au niveau de la peau, eh bien c'est un tissu qui est vraiment très très agréable. Il protège contre les rayons X, les rayons UV. Il est infroissable donc il est infroissable. Il est également infroissable, donc n'a pas besoin de repassage. Il résiste à la sueur et respecte évidemment l'environnement. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur leur profil Instagram et très bientôt nous allons faire davantage de collaboration avec Embrator. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à bien suivre également
cette chaîne, parce que on l'a dit tout à l'heure, il est temps aujourd'hui de changer notre comportement, aussi bien santé que dans nos dépenses. Et pourquoi ne pas dépenser justement votre budget dans une entreprise qui a besoin de décoller et qui a surtout un impact écologique bien meilleur que la plupart des marques conventionnelles. D'ici le prochain épisode qui se fera l'année prochaine, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et rendez-vous l'année prochaine. Ciao, ciao.